Voilà, maintenant nous allons rechercher le travail qu'on avait commencé de la diapositive, donc le fond de la diapositive. On va aller dans la clé rechercher la diapositive qu'on avait enregistrée. Donc on l'avait fait sous ma première présentation. Donc tu cliques dessus et tu ouvres. Et pareil, comme tout à l'heure, le logiciel va aller rechercher le travail qu'on avait commencé. Donc tu verras, automatiquement, ça va apparaître à ton écran. Tu vois sur le côté, là c'est marqué chargement du document. Et voilà, il est en train de charger le document, donc d'aller le chercher dans ta clé. Voilà, donc là c'est bien ce qu'on avait enregistré tout à l'heure, hein, donc le fond d'écran. On va rajouter des diapositives, hein, puisque je veux faire plusieurs diapositives pour faire un film. Donc tu cliques sur la souris, hein, avec le bouton droit de ta souris, et tu marques ajouter une diapositive, et tu peux ajouter autant de diapositives que tu veux. Donc on a bien là 3 diapositives. Maintenant je vais choisir ce que je veux faire. Alors si je veux faire des schémas ou des diagrammes, regarde là, donc je clique dessus, ça va faire des diagrammes. Là pour mettre une photo à gauche et le texte à droite. Là pareil pour mettre une image à droite et le texte à gauche. Et ici pour mettre que des images. Tu peux faire plein de choses avec, tu peux t'entraîner à faire plein de choses. Donc nous on va choisir donc une image à droite et le texte à gauche avec un titre. Donc on va faire un petit film sur la clé, sur ta clé USB qui s'appelle KiddyKey, hein, avec Boy, donc le chien, comme mascotte. Donc là je vais commencer à marquer le titre. Donc je marque ma clé. Et je marque le nom de la clé, qui s'appelle KiddyKey. Ça veut dire clé pour les enfants. Tu vois, KiddyKey. Et c'est de l'anglais, Key, ça veut dire et Kiddy, ce sont les enfants. Donc là, je me mets à côté pour changer l'écriture. Donc tu vois, comme tous les autres logiciels, je clique plusieurs fois à côté et ça se le souligne et je vais sur la lettre A pour changer l'écriture, la grosseur donc de l'écriture. Si je veux un texte plus grand, même la couleur, je peux changer la couleur. Tu mets la couleur que tu veux et tu vois qu'en bas, donc ici, tu as le modèle de ce que ça va donner. Donc à chaque fois, il va te marquer donc la nouvelle écriture, la grosseur et la nouvelle couleur. Donc tu vois, regarde bien là, ça va changer. Automatiquement, tu sauras voir donc l'écriture. Donc là, je vais mettre la grosseur, tu vois, ça s'agrandit. Et je vais changer d'écriture. Donc tu vas voir que le mot là, Albanie, va changer. Tu vois, Kandara, ça te donne l'écriture, le modèle exactement de l'écriture que tu veux. C'est exactement comme les autres logiciels. Donc là, je l'ai changé. J'avais fait OK et tu vois que ça a changé. Ça a mis ma clé. Donc là, je me mets mon trait à côté et avec ma barre d'espacement, je la mets au milieu. Maintenant, je vais marquer le texte. Le texte que je veux mettre pour présenter cette clé. Donc là, je vais présenter la mascotte de la clé qui s'appelle Boy, le petit chien, avec sa casquette. Donc là, regarde, je marque la clé. Dans la mascotte, je vais marquer de ma clé. Et je veux mettre c'est Boy. Tu vois, ça s'écrit en blanc. Donc là, je vais le marquer, non, je vais le mettre en majuscule et puis en minuscule. Voilà, Boy. Je clique à côté pour le sélectionner le texte, puisque je voudrais changer le texte. Hein. Donc là, je vais à côté. Je peux le tirer aussi avec ma souris. Donc je garde appuyé sur le bouton et je clique sur la lettre A et je vais changer. Donc tu vois, pour l'instant, c'est cette écriture-là que l'on voit. Donc je change d'écriture. Donc tu vois en bas, comme tout à l'heure, à chaque fois tu as le modèle de ce que ça va donner comme écriture. Là tu vois, ça change encore. Tu peux faire plein d'écritures différentes. Hein. Le mettre en gras, donc tu vois, et le mettre plus gros, plus petit, c'est comme tu veux. C'est toi qui fais exactement ce que tu veux.
Là, je voudrais changer la couleur, donc tu vas voir qu'en bas, la couleur change. Voilà. Donc là, tu as vraiment le modèle de ce que ça va donner sur ton écriture. Tu vas le voir ensuite quand on va faire OK pour dire que c'est ce qu'on veut. Donc tu vois, on a fait OK et automatiquement, regarde, c'est la même écriture, la même couleur que ce que l'on a marqué tout à l'heure. Donc là, hop, je fais Entrée pour le mettre au milieu, je retourne en haut pour supprimer le petit trait et je vais ajouter une image en cliquant 2 fois dessus. Donc là, je vais aller rechercher une image qui est dans la clé. Donc moi, j'ai mis Boy, donc l'image de la mascotte. Et tu vois, Boy, ça va être l'image qui va se mettre dans le cadre. Donc tu as fait OK et automatiquement, le chien est dans le cadre. Donc pareil avec les points, tu peux l'agrandir, le mettre au milieu, le rapetisser, le faire plus petit. Le cadre, tu peux faire ce que tu veux, comme on l'a déjà vu avant. Et maintenant, je vais arrêter le travail pour aujourd'hui, je vais l'enregistrer pour surtout pas perdre la première diapositive de mon film. Donc je fais enregistrer et tu verras qu'en bas, le trait vert, il est en train d'enregistrer ton document.